Bienvenue à toi, bienvenue sur Saved by Him. Je m'appelle Hope et je suis vraiment heureuse de vous accueillir dans ce podcast. Ici, on va parler de foi, de parcours avec Dieu, de combat spirituel, mais également de la grâce et de l'amour de Jésus dans nos vies. Si tu es là aujourd'hui, c'est que peut-être tu as besoin d'un encouragement ou d'un témoignage pour t'aider à surmonter une épreuve. Alors franchement, merci d'être là, tu es au bon endroit. Merci de me suivre dans cette nouvelle aventure et bienvenue sur Saved by Him. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi, tout va bien par la grâce de Dieu. On se retrouve pour un nouvel épisode, mais tout d'abord, je tenais vraiment à vous remercier pour votre force et votre amour. Franchement, vos messages m'ont touchée et m'ont donné envie de continuer encore plus. Et vraiment, encore une fois, merci beaucoup car ça compte vraiment, vraiment beaucoup. Et donc pour l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de l'entourage et de son influence. C'est un sujet très important, je pense que vraiment dans toutes les étapes de nos vies, l'entourage est primordial dans sa marche avec Jésus. Et pour m'accompagner dans cet épisode, je suis accompagnée d'un invité très spécial. Je suis avec mon frère. Salut Aguin. Salut la famille. Donc il va se présenter et il va parler de ce qu'il a appris avec ses amis dans sa vie et de ce que Dieu lui a fait comprendre dans ce sujet-là. Du coup, je m'appelle Aguin, je suis petit frère de Hope et j'ai 17 ans. Et voilà, en fait, ma soeur aujourd'hui, elle m'a invité car c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié et qui me concerne beaucoup. Donc je suis une personne très influençable, que ça soit dans le bon ou dans le mauvais. Bon, même si c'est dur de l'assumer, ouais, je suis influençable. Mais bon, j'ai compris beaucoup de choses par rapport à ça. Et même si je ne suis pas parfait, je sais que Dieu m'a donné ce trait de caractère pour pouvoir en témoigner et en parler en vrai. Ok, du coup, d'abord, avant de lui poser certaines questions, etc., est-ce que pour toi, tu pourrais nous décrire un peu ce que c'est pour toi l'entourage et l'influence qu'il peut avoir sur nos vies? Ok, du coup, pour moi, l'entourage, en fait, même avant ça, j'ai compris que l'ennemi a compris que l'une des manières les plus efficaces pour attaquer ou même arrêter la progression d'un être humain, c'est en lui mettant un autre être humain, en fait. Le diable, en fait, il ne va pas envoyer que des attaques spirituelles, que ce soit à travers le monde de l'esprit ou quoi, mais il va chercher à attaquer, en fait, en utilisant l'entourage comme arme pour t'éloigner de Dieu. C'est pour ça que l'entourage, c'est un sujet à prendre très au sérieux. Lorsque Dieu dit en Genèse qu'il n'est pas bon pour l'homme qu'il soit seul, ce n'est pas pour rien en fait. Et malheureusement, ok, souvent, ce verset est cité pour le mariage, les couples et tout. Mais personnellement, je trouve que ça marche également pour l'entourage. Chaque homme en fait a besoin d'un autre être pour avancer. Mais chaque homme n'est pas forcément bon pour ta progression. Et malheureusement, même s'il est chrétien. Ok, donc maintenant, je vais lui poser certaines questions par rapport à ce sujet. Donc la première question, c'est comment s'entourer de bonnes personnes et pourquoi c'est important dans ta foi? Du coup, en fait, s'entourer de bonnes personnes, pourquoi c'est important et pourquoi c'est déterminant, c'est autant que disciple de Christ, c'est vraiment choisir un environnement qui sera là pour t'élever, soit pour t'emmener vers le bas. C'est-à-dire que pourquoi c'est important maintenant dans notre foi? Maintenant, il faut savoir que l'entourage influence beaucoup, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais. C'est même écrit en fait dans Corinthiens que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. C'est-à-dire que l'entourage est là pour te soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments en fait. Si ton entourage est présent que dans les bons moments, pose-toi des bonnes questions. Maintenant, comment faire cela passe par beaucoup de choses. Ça passe par regarder leurs fruits et pas seulement leurs paroles. Il faut surtout regarder aussi leur amour pour Dieu. Moi, en vrai, je dirais aussi que s'entourer des bonnes personnes, ça passe aussi par la prière et par la demande. Parce que si tu es entouré de mauvaises personnes, c'est que forcément ce n'est pas envoyé par Dieu et ce n'est pas des bonnes personnes pour toi car il a choisi quelque chose pour toi, il a un chemin pour toi, il sait ce que tu dois faire et ces personnes seront là pour te laisser dans l'ombre parce que tu es une lumière et Dieu veut que tu puisses briller et les personnes seront là dans certains moments, ne vont pas t'aider et du coup vont te laisser dans le mal. Moi, honnêtement, je dirais que pour s'entourer des bonnes personnes, il faut d'abord faire un tri et voir si par exemple, quand demain tu as besoin de quelque chose, est-ce que quand tu appelles la personne, elle sera là ou est-ce qu'elle sera là pour te rabaisser? Et honnêtement, moi, j'ajouterais que je sais que ça peut être compliqué quand on a une amitié, par exemple, de longue date ou que tout simplement elle est dans ta vie et ta routine. Mais il faut savoir que sur du long terme, ça va plus te fatiguer qu'autre chose. Moi, j'ai déjà eu une amitié où, franchement, si j'avais pas eu les prières de ma maman ou si je n'avais pas bien été éduquée sur ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon à faire, etc., elle m'aurait amenée dans des choses pas bien. Et en fait, à partir du moment où j'ai vu que je changeais même ma façon d'être pour être avec elle, j'ai compris qu'il fallait fuir. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Honnêtement, tout repose sur la prière et aussi l'envie d'avancer avec Dieu et d'améliorer sa relation avec lui. Quand tu es entouré d'amis en Christ, comme vous avez sûrement à peu près le même âge,
vous avez les mêmes combats et ça peut vraiment aider dans plusieurs situations. En fait, je sais que c'est compliqué parce que l'humain a peur du changement. Enfin, en tout cas, la plupart, des fois, on est bien dans cette situation, même si, bon, c'est des mauvais amis, au moins on a des amis. Et le fait de rester est plus facile que de partir. Car on pense qu'on n'a pas la force, du coup, de pouvoir partir et d'avancer, d'avoir d'autres amis. Oui. Bon, maintenant, on sait tous que laisser ses amis, ça n'a jamais été simple en fait. C'est pour ça que tout ça passe par des prières et par Dieu. Il faut tout laisser à Dieu. C'est seulement comme ça que ça va marcher. Sinon, si tu essayes de tout résoudre par toi-même, par ta propre force, ça ne marchera jamais. Mais voilà, et donc la deuxième question c'est comment ne pas se faire influencer. Comment ne pas se faire influencer passe par beaucoup de choses. Que ça soit premièrement en coupant tout lien avec les mauvaises influences. Maintenant, il faut avoir le discernement nécessaire et tout ça, ça passe par des prières. Si tu as le discernement, tu pourras savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Et à ce moment-là, il faudra avoir la force nécessaire pour tout couper. Et maintenant, il y a aussi cette phase-là de se mettre des limites. Si par exemple, tu te fais trop influencer à partir en boîte, quand tes amis à 22h ils t'appellent pour sortir, dis-leur non. Si par exemple tu as du mal avec de l'alcool, si tes amis t'appellent à 22h pour sortir, tu dis non. Et je sais que c'est dur, mais tout ça, encore une fois, ça passe par des prières et seulement prières. Après, vous savez, trouver un ami parfait, c'est compliqué parce que personne n'est parfait. Même nous, honnêtement, on parle, mais il y a des combats qu'on mène toujours jusqu'à aujourd'hui. Mais le but, c'est de pouvoir grandir avec des amis, de pouvoir grandir avec des amis. Mais pour ça, il faut avoir des amis qui ont les mêmes objectifs que toi et qui ont le même train de vie que toi, on va dire. Parce que si vous tombez ensemble, mais il faut savoir aussi s'élever. Et là, ce que Rob vient de dire, c'est vraiment important. Car en fait, c'est ce que la Bible nous enseigne aussi. Que le problème n'est pas de tomber, mais que le problème est de tomber et que tu sois seul et que tu restes en bas en fait. Oui, exactement. Donc franchement, vraiment beaucoup prier, etc. Et aussi au-delà du fait de prier pour son entourage, il faut aussi également prier pour ton propre cœur et qu'il soit apte à aimer ton frère et ta sœur. Parce qu'en vrai, en aimant de tout notre cœur, on se libère déjà nous-mêmes de ces chaînes qui ne te font pas avancer, que ce soit dans ton entourage ou dans tes relations, etc. Et on le dit aussi dans 1 Jean 2, versets 9 à 10, on dit que si quelqu'un dit « je suis dans la lumière », mais s'il déteste son frère ou sa sœur, celui-là est encore dans la nuit. Celui qui aime son frère ou sa sœur reste dans la lumière et ne risque pas de tomber dans le péché. Donc vraiment, prions pour avoir un bon entourage, mais également de pouvoir être ce bon entourage-là pour nos proches, car le bon attire le bon. Il faut disposer nos cœurs et tout ça passe par la prière. Comme j'ai dit, vraiment la prière, c'est la première chose à faire. Ok, maintenant, comme Hope a dit, la première chose à faire est de prier. Mais la prochaine étape aussi est d'agir et de vouloir en sortir. Car en vrai, sans cette volonté-là, rien ne va changer. Et certes, Dieu a sa part des choses, mais tu dois également agir de ton côté. Maintenant, on va se poser la question de comment faire si tu es déçu, mais non pas par des non-chrétiens, mais par des chrétiens. Parce que ça peut, que ce soit la déception d'une église, la déception d'un frère ou d'une sœur à l'église, ça peut vraiment détruire quelqu'un et l'éloigner de la foi et l'éloigner de ce que Dieu a prévu pour lui. Maintenant, moi, pour ma part, après le baptême, j'étais vraiment dans la matrix de rester contre chrétiens, rester contre chrétiens. J'ai même commencé à laisser mes autres amis qui n'étaient pas forcément chrétiens, j'ai commencé à les laisser. Et je me suis vite rendu compte que non, il fallait pas que je fasse ça en fait. Et oui, j'ai été beaucoup déçu quand j'étais à l'église et mes amis chrétiens. J'ai compris que c'est pas parce que tu es chrétien, que tu t'appelles chrétien, disciple de Christ, que tu es forcément bonne en fait pour moi, que tu as forcément une bonne influence pour moi. Et ça, c'est un truc à faire vraiment attention. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es forcément une bonne personne. Carrément, j'avais commencé à laisser mes autres amis en fait. Je commençais à traîner que entre chrétiens. J'ai été beaucoup déçu. Et ce que j'ai compris par rapport à ça, c'est que franchement, ne délaissez pas vos autres amis. Commencez à vous entourer, certes, de chrétiens, mais même les chrétiens, il faut avoir le discernement nécessaire pour savoir qui est bon pour vous et qui n'est pas bon pour vous. Comme je l'ai dit au début, chaque chrétien n'est pas forcément une bonne personne pour votre vie. Savoir aussi faire le discernement entre un chrétien qui est juste pas fait pour vous et qui est là, en tout cas au mauvais moment, et un chrétien qui n'est juste pas parfait comme vous. Genre un chrétien qui, je sais pas moi, qui ment, qui sort beaucoup, qui fait ci, qui fait ça, c'est un train de vie dans lequel on est tous, et honnêtement c'est compliqué de s'en sortir, et faut pas tomber aussi dans le piège de ouais, commencer à juger.
Vous voyez, il faut vraiment avoir ce discernement-là de voir qui est bon pour moi et qui n'est pas bon pour moi, chrétien ou pas chrétien, et du coup pouvoir faire le tri dans nos vies et pas juste se renfermer, parce que si on ne s'ouvre pas au monde, si on ne s'ouvre pas aux non-chrétiens, comment est-ce qu'on va pouvoir parler de la parole de Dieu et comment est-ce qu'ils vont pouvoir voir Dieu en nous et dans nos actions si on ne s'entoure que de chrétiens? Du coup, maintenant, moi, malheureusement, c'est ce que j'ai fait. Je suis tombé dans cette phase-là de jugement, même sur les chrétiens, alors qu'en fait, j'étais limite pire qu'eux, en fait. Et je suis quand même tombé dans le jugement. Du coup, vraiment, le jugement, c'est très important. Surtout un truc à faire attention. Aussi, du coup, pour revenir un peu plus sur la question de comment faire quand on est déçu par certains chrétiens, le truc, c'est qu'il faut aussi discerner chrétien et église. C'est pas parce que je suis déçu par certains chrétiens et que je suis déçu par leur comportement et que j'ai été blessée que je ne dois délaisser ma foi. Pas tous ces chrétiens sont comme ça, pas tout le monde est comme ça. Et il faut vraiment, en fait, le mot, c'est le discernement et de savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon, et aussi de faire la part des choses. C'est pas parce qu'ils m'ont déçu que l'église m'a déçu et que je dois moins avancer dans ma foi. Du coup, maintenant, si tu as été déçu par des personnes de l'église, par même les pasteurs et tout, ta foi n'est pas basée sur eux, en fait. Elle n'est pas basée sur des humains, elle est basée sur Jésus-Christ. Jésus-Christ ne t'a jamais déçu. Du coup, n'arrête pas, en fait, d'aller à l'église, car des personnes t'ont déçu. Tout ce qu'ils vont gagner, en fait, c'est que tu t'éloignes du Christ. Et quand tu vois que du coup tu commences à un peu plus t'éloigner, etc., en vrai tu comprends vite fait que c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est que lui qui veut ça. Au final, lui son but c'est de t'éloigner le plus possible de l'église, des bonnes personnes et de ta foi. Et donc il va t'envoyer les mauvaises personnes, il va faire que certaines personnes puissent agir comme ça et du coup te blesser et que toi du coup t'aies des pensées qui ne sont pas bonnes et qui ne viennent pas de Dieu. Et donc voilà, ça c'est vraiment très important. Et donc maintenant, ce qui m'amène à la dernière question. Maintenant, que faire si tes meilleurs amis qui ne sont pas en Christ te poussent vers le haut? Non, le fait qu'ils te poussent vers le haut, c'est parfait. C'est la qualité première qu'on recherche d'un ami, surtout d'un meilleur ami. Maintenant, il faut faire attention à pas se faire influencer, car ils n'ont pas vraiment le même train de vie que nous. Et je pense aussi que vous devez être une lumière en fait pour ces personnes-là, que ce soit à travers votre vie ou quoi. Par exemple, pour ma part, un de mes meilleurs amis est musulman, je pense que vous savez. Et pourtant, tout se passe bien, on se pousse vers le haut, on respecte chacun ses croyances. Et honnêtement, avoir un entourage non chrétien, c'est risqué, mais pas interdit. Au contraire, en fait, Jésus-Christ, lui, il passait du temps avec des personnes très différentes, que ce soit les pécheurs ou les étrangers. Ouais, donc moi, en fait, comme il a dit, je dirais que le fait d'avoir des amis qui ne sont pas forcément chrétiens, c'est pas mauvais et c'est pas interdit. Ça devient juste dangereux quand tu regardes votre amitié, tu te dis, est-ce que quand je suis avec lui, j'ai envie de moins prier? Est-ce que quand je suis avec lui, j'ai envie de moins écouter de la musique chrétienne? Est-ce que quand je suis avec lui, j'ai envie de faire des choses qui ne viennent pas de Dieu? Alors à partir de ce moment-là, c'est une mauvaise chose et c'est une mauvaise influence. Mais si tes amis te poussent vers le haut et si au final te respectent, tout comme tu le respectes, que ce soit une autre religion ou tout simplement qui ne croient pas en Dieu, s'ils te respectent, franchement, c'est bien. Parce que en vrai, le fait d'avoir des amis chrétiens, c'est bien parce que quand tu leur parles, comme j'ai dit, vous passez par les mêmes choses et donc c'est plus facile de pouvoir s'exprimer avec eux. Quand tu leur demandes un avis, ils peuvent te rediriger vers la Bible, te remotiver à relire ta Bible, à prier, etc. pour certaines situations. Ton ami pas chrétien peut t'aider dans les choses du monde parce que comme on n'a pas la même foi, il peut pas vraiment t'aider dans les choses spirituelles, on va dire. Et nous, on sait que on est dans ce monde, mais on n'est pas du monde. Donc, on a besoin de cette aide-là spirituelle venant d'un frère ou d'une sœur chrétienne. Et comme Aguine a dit, en fait, il faut être fort pour savoir faire la part des choses. Parce que si on n'est pas fort dans notre foi, ça peut être très dangereux. Par exemple, moi, je vois beaucoup ça. C'est à la fin des amitiés comme ça, c'est soit tu le convertis, soit il te convertit. Parce que sûrement vous allez faire des débats, etc. Donc, si tu n'es vraiment pas sûr de ta foi, la personne peut vite rentrer dans ta tête parce que l'ennemi verra ça comme une porte et il la prendra directement. Et on le voit dans Amos 3, verset 3, on dit « Est-ce que deux hommes marchent ensemble quand ils n'ont pas décidé de le faire ?» Donc ça montre vraiment que pour avancer, il faut être d'accord avec la direction. Et si deux personnes proches, en tout cas dans cet exemple-là, je parle vraiment de personnes proches et de ton entourage proche avec qui tu restes beaucoup, si tu n'es pas fort dans ta foi, marcher ensemble sera difficile avec eux. En fait, je trouve que le meilleur moyen de pouvoir s'en sortir avec son entourage, c'est de trouver un équilibre entre tes amis chrétiens qui, du coup, te font évoluer, etc. Après, encore une fois, pas rester bloqué dans ce « ouais, je dois rester avec des chrétiens parce que c'est des chrétiens et que voilà ». On n'est pas parfait.
Ils ne sont pas parfaits et on est comme ça, on est des êtres humains. Et enfin, la part des choses aussi, du coup, avec des amis. Maintenant, si tu as des amis qui te poussent vers le bas, des amis qui ne sont pas chrétiens et supplément te poussent vers le bas, honnêtement, faut lâcher. Je sais que c'est compliqué parce qu'on est bien avec eux. Ou alors, ce qui peut aussi arriver, c'est on se dit, si je n'ai pas ces personnes-là, je n'ai pas d'amis. Et ça, c'est encore plus compliqué parce qu'on se dit, mais je vais rester seule quand je serai plus avec cette personne. Sauf que Dieu a prévu quelqu'un pour toi et il faut juste lui faire confiance et demander aussi, demander de pouvoir rencontrer des personnes qui puissent te mettre les bonnes personnes sur ton chemin, des personnes qui vont t'aider au niveau spirituel, professionnel, dans ta vie de famille, dans ta vie de tous les jours, parce que honnêtement, il n'y a que comme ça qu'on peut avancer, parce que l'entourage, pour moi, c'est vraiment 80% de tes choix. Et aussi, il y a aussi autre chose que je voulais rajouter avant de finir, c'est des fois, on a envie d'arrêter des habitudes, par exemple, boire, fumer, etc., surtout quand on est jeune, mais on se dit, si j'arrête ça, je n'aurai plus d'amis. Si j'arrête ça, les personnes avec qui je traîne maintenant ne vont plus vouloir être amies avec nous. Et donc, on a peur de se retrouver seul et on a peur de demander à Dieu parce qu'on sait que au fond de nous, on sait que c'est pas vraiment des bonnes personnes pour nous, mais comme on le sait, on n'a pas envie d'affronter ça et on a peur. Sauf que Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu a quelque chose pour toi et Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi. Du coup, pour finir, comment s'entourer de bonnes personnes? Du coup, cela passe par des prières, puis l'envie de vouloir changer et enfin agir. Maintenant, il faut aussi savoir si nous-mêmes nous sommes une bonne influence pour les autres. Certes, nous ne sommes pas parfaits, mais essayons d'être au mieux en fait pour les non-chrétiens, car eux, ce qu'ils voient, c'est la parole de Dieu à travers nous. Oui, franchement, ça c'est vrai. Pour certaines personnes, ils ne peuvent voir Dieu ou en tout cas accéder à la parole de Dieu parce que nous, on agit d'une certaine manière ou parce que nous, on gère des situations d'une certaine manière. Encore une fois, on n'est pas parfait, mais on essaye et vraiment c'est là, encore une fois, l'importance de prier et de pouvoir essayer et en tout cas d'agir de nous-mêmes, en tout cas vraiment de se lever et de aussi accepter que je peux le faire et je peux y arriver. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu écouter jusqu'à la fin. Pour finir, pour cet épisode, on va prier pour que les personnes qui en ont besoin puissent se libérer des mauvaises personnes et des personnes qui les influencent dans le mal et qui tout simplement enlèvent leur lumière. Et Hagin va prier pour nous. Père Céleste, merci pour tout, Seigneur. Merci pour ce que tu as pu accomplir dans nos vies, Seigneur. Nous te rendons grâce pour ça. Seigneur, je te remets entre tes mains ce podcast-là, Seigneur. Je prie que les personnes qui vont l'écouter, Seigneur, puissent être éblouies, Seigneur, et puissent être révélées de certaines choses, Seigneur, qu'ils ne connaissaient peut-être pas, Seigneur. Je prie que cela puisse aider tes disciples à avoir le discernement nécessaire pour leur entourage, Seigneur. Merci car le Saint-Esprit était présent parmi nous, Seigneur. Et c'est en ton nom tout-puissant que nous prions. Amen. Amen. Merci à lui d'être venu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Encore une fois, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et on s'attrape bientôt. Bisous.